Shalom à tous et à toutes. La question du jour, doit-on obligatoirement poser le pain au moment du kiddush ou alors non, on peut l'emmener après? Cette question est très fréquente, souvent mesdames, vous aimez bien, vous allez réchauffer vos chalotes, vous allez mettre sur la plata par exemple. Et donc ça arrive que quand Marie arrive, on fait kiddush et les chalotes, elles sont sur la plata ou elles sont dans un endroit où on va les réchauffer. Est-ce qu'on peut quand même faire kiddush ou est-ce qu'il faut impérativement qu'il y ait des chalotes? Alors le Tour ramène au nom du Yerushalmi, donc du Talmud de Jérusalem, que les chalotes, c'est ramené déjà dans la Gemara, doivent être couverts des deux côtés. Une nappe en bas et une nappe au-dessus. Pourquoi? Pourquoi le pain doit être couvert des deux côtés? Alors il y a deux raisons. Première raison, dit le Tour, ça rappelle le miracle de la manne. Alors vous savez, la manne, effectivement, comment elle tombait? D'abord, il y avait la rosée qui tombait. Après, il y avait la manne. Et après, il y avait encore la rosée. Kadosh Baruch Hu a fait ce miracle de cette manière que la manne est restée propre, elle est restée pure, elle n'était pas salie ni par ce qu'il y avait par terre, ni par ce qui pouvait tomber après. Donc la manne, en réalité, elle était entourée totalement de rosée pour la protéger. Et bien, étant donné que les chemishté, pourquoi on doit mettre deux pains, sans souvenir bien entendu de la manne? Alors pourquoi deux? Parce que la manne, on recevait le vendredi le double de part pour le vendredi, pour le Shabbat. C'est la raison pour laquelle on prend deux pains. Et pourquoi on doit couvrir des deux côtés les chalotes? Eh bien justement pour rappeler finalement ce miracle de la manne. Deuxième raison, dit le Tour, pour ne pas faire honte au pain. Pourquoi on va faire honte au pain? Parce que le pain, normalement, il a préséance. Et là, on va d'abord faire le kiddush sur le vin, on va d'abord faire boré peragefen, et après seulement, on fera amotzi. Donc pour ne pas faire honte au pain, on va le couvrir. Alors, cette raison, elle est un petit peu bizarre. On va faire honte maintenant en élément. D'abord, les Baal et Moussa nous disent une chose extraordinaire. Ici, déjà, la lacha te dit, c'est une Gemara, c'est au Shalmi, c'est ramené dans Shulchan Aruch. Si on te dit qu'on ne doit pas faire honte au pain, à plus forte raison, tu ne dois pas faire honte à ton prochain. D'abord, chacun réfléchira, c'est un moussard pour chacun d'entre nous. En tout cas, l'idée, vous l'avez compris, donc, grâce à ces deux idées, on apprend que les chalotes doivent être couverts complètement. Alors, bien entendu, il faut impérativement que quand on fait le kiddush, bien entendu, les chalotes doivent être déjà posées. Puisqu'on a dit qu'une des raisons pour lesquelles on doit couvrir le pain, il y a la manne, mais il y a également la relation pour ne pas faire honte vis-à-vis du pain. Alors s'il n'y a pas les chalotes, cette raison n'existe pas. Donc bien entendu, on doit obligatoirement attendre qu'il y ait les deux chalotes pour pouvoir faire le kiddush. Maintenant, rien ne vous empêche, mesdames, du moment qu'il y a les deux chalotes, à laisser d'autres chalotes sur la plata, il n'y a pas de problème, mais au moins deux chalotes couvertes, ça c'est impératif durant le kiddush. En réalité, jusqu'à quand on doit laisser les chalotes couvertes? En réalité, quand on a terminé le kiddush, on peut les découvrir. Néanmoins, il y a des minagim, d'après notamment le Zohar, c'est bien de les laisser couverts jusqu'à ce qu'on fasse la bracha motzi lechem minaret. Mais en réalité, dès qu'on a fini le kiddush, il n'y a pas de problème, on pourrait dans ce cas-là découvrir les chalotes. Alors après, bien entendu, on va prendre un beau verre de kiddush. On rappelle que le verre du kiddush, il ne doit pas être trop petit, il doit contenir minimum 81 grammes, bien qu'avant on disait 86. On a trouvé avec les calculs précis que c'est 81 grammes. Donc on va dire c'est un peu plus qu'un demi verre en plastique, c'est pas beaucoup. Il faut, idéalement, on remplit bien entendu tout le verre. Si on n'a pas rempli tout le verre, du moment qu'il y a le révite, eh bien ça restera quand même bon. On rappellera également que le verre, il ne doit pas être fendu, il ne doit pas être fissuré. C'est bien également de le laver avant, même s'il est propre, d'après la Kabbalah, c'est bien de le laver. C'est bien également, on rappelle, de mettre quelques petites gouttes d'eau dans le vin, parce que le vin représente Midatadin et l'eau, la Rachamim, la miséricorde. Donc on va adoucir finalement, on va adoucir l'attribut de rigueur avec la miséricorde. L'eau, c'est la Torah, bien entendu. Et là, vous soulevez avec la main droite, vous soulevez le verre, idéalement, vous le prenez comme ça, donc vous le prenez à l'intérieur de votre main, vous regardez, comme dit le Rama, vous regardez les bougies, et là, vous faites le kiddush, donc avec les chalotes et tout devant vous, alors qu'on ait le mérite de bien faire B'ezrat Hashem, de bien faire la mitzvah de kiddush, et qu'on ait le mérite de toujours sanctifier Shabbat dans la Kdusha, dans la santé et dans la Simcha. Shabbat Shalom, à très bientôt à tous.